de chaleur nous rappelle que nous subissons les conséquences de la dégradation de la couche d'ozone. J'ai tellement chaud que j'ai l'impression que mon cerveau il bout. Encore heureux qu'on ait un bon ventilateur. Oh, pourquoi j'ai parlé? Et Monsieur Hank, notre bricoleur de service, est cloué au lit par la chaleur. Heureusement que nous disposons tous du plus puissant des outils rafraîchissants. On peut avoir la climatisation en classe? Non, TJ, je voulais parler du pouvoir de la visualisation. Le meilleur moyen d'échapper à cette chaleur accablante, c'est votre esprit. Fermez les yeux et représentez-vous un lieu bien au frais, très très loin d'ici. Très loin, comme le soleil? Non, le soleil est tout sauf rafraîchissant. Et la vallée de la mort? Trop chaud. Et voilà, comme si on sortait d'une poêle à frire pour se jeter dans le feu. Surtout, n'oubliez pas de visualiser. J'ai bien imprimé. Je sais à quoi je vais penser. Merci. Hey, on va quand même pas renoncer à notre récré à cause du soleil. Oui, et si on allait faire les singes sur les bars? Je me suis brûlé les mains. Va te les passer sous le robinet et consulte l'infirmière. Oh, je n'avais pas connu ça depuis Guam. Peut-être qu'on passerait le temps plus plaisamment en faisant une partie de basket. Je ne suis pas experte en sport, mais je crois que cela ne se pratique pas sur le bitume fondu. Cette histoire de bitume et de balles de basket fondues me rappelle que je meurs de soif au secours. Vous avez vu la queue? On arrivera au bout cette nuit. Faut se trouver un coin tranquille à l'ombre pour passer la récré. On dirait des moutons. Allez, venez. Oh, Hey les gars, j'ai une idée. Bravo Vince. Essaie de trouver un poteau avec des branches la prochaine fois. Moi, j'ai pas chaud, je suis très bien. Alors tu dois être givré des méninges. Ou t'as caché de l'eau sous ta chemise. Non, mais... Oh, comme j'aime les gouttelettes de pluie. L'eau me caresse le visage et... Oh, mais regardez, il n'y a pas la queue. Tous sur la fontaine. Le meilleur moment de la journée. Ce n'est pas vraiment rafraîchissant. Oh non, il y a eu une telle quantité d'eau utilisée en si peu de temps que le système de blocage s'est déclenché. Mais on peut le remettre en route. Apparemment que personne ne sait le réenclencher. C'est le jour le plus chaud de l'année qu'il choisit de tomber malade. Oh, mère nature, veux-tu nous faire cuire au soleil pareillement à ces délicieuses saucisses de hot dog? Il paraît qu'il y a une valve d'arrosage prévue pour les pelouses de l'école. Quelque part, là, planquée dans la cour. De quoi tu parles, Butch? D'un robinet de secours. D'après ce que j'ai entendu dire, il serait de l'autre côté. Personne ne s'en serait servi depuis l'époque où la zone était semi-aride. Mais je vous parie qu'il suffirait de tourner ce robinet pour que l'eau revienne dans la fontaine. C'est ce que nous allons faire pour nous, mais aussi pour tous les autres enfants qui meurent de chaud et de soif. Nous allons faire revenir l'eau. Ouais, Vous pouvez toujours rêver. Peut-être que la chaleur vous aura terrassé avant. Pour aller dans le sens des informations de Butch, j'ai retrouvé les plans de circuit de plomberie de l'école. Et la valve dont il parle doit se trouver là. Sous ce soleil de plomb, on ne pourra pas traverser la cour d'un seul coup. Alors je vous propose un arrêt pour se mettre à l'ombre ici. Un arrêt à l'ombre? Pourquoi faire? On est quand même capable de marcher du 100 mètres. On l'a déjà fait, évidemment, mais avec cette chaleur, chaque mètre nous paraîtra comme un kilomètre. Ce sera dur. On n'arrivera peut-être pas tous au bout. Vous vous lancez quand même? Ouais, C'est une bonne Alors allons-y. Mais attention, j'ai vu plein de films sur le désert. Le soleil peut vous rendre timbré. Une grande prudence est nécessaire. Oh. Mickey, c'est quoi ce truc sur ta tête? J'ai découpé un paquet de chips pour me fabriquer un chapeau. Comme ça, je ressemble au célèbre Laurence d'Arabie qui a traversé le désert sans broncher. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas penser au désert si on veut essayer de ne plus penser à cette chaleur. Vous voulez savoir ce qui me rafraîchirait? Je sais, restez planqué derrière Mickey pour qu'il te fasse de l'ombre. Non, c'est pas à ça que je pensais. Évitons de parler pour ne rien dire. Économisons notre énergie. Miss Finster, j'ai une information. je t'écoute, parle. Je suis trop épuisée pour rapporter. Il y a au moins un point positif à cette vague de chaleur. T'as vu ça, TJ? Tu nous donnes combien de temps pour être carbonisé comme cet œuf? On est déjà cuit. Alors? Et tu te prends pour un crack même en plein soleil? C'est toi qui vas craquer! Le sono! Tu vois, moi j'assure mon vieux, je suis pas du genre à me ramollir comme toi dès que ça chauffe. Je sais pas ce qui m'arrive, je me sens pas bien. Faites place à votre roi. De l'eau! De l'eau! Excellente idée, porteur. On est plus au frais ici. Vous autres, venez vanter votre roi. Nous regrettons, Votre Altesse, mais nous sommes bien trop occupés. Nous recherchons la fabuleuse valve pour ouvrir l'eau. Une valve pour ouvrir l'eau.
Si mon royal calice était plus rafraîchissant, j'aurais moins besoin d'être éventé. Je pense que votre quête est bonne. Trouvez cette valve. Porteur, poursuivez. Allez hop, 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 hop. Excellent, hop, hop, Mickey. hop. On était parti pour chercher quelque chose et maintenant on poursuit une quête. Et c'est une commande royale. Ce n'est pas en restant là qu'on pourra la satisfaire. Mais je connais un truc qui pourrait peut-être vous aider. Ouais, faut réapprovisionner la fontaine. Ouais, allez, dépêchons-nous. C'est mieux, si on veut. Est-ce que quelqu'un d'autre est en train de fondre? Et pas moi, vous voulez savoir pourquoi? Silence, Gus. Accroche-toi, Spinelli. L'aire de repos n'est plus très loin. Aucune importance, Gretchen. Regardez. Je vois un tourniquet, oui, et alors? Non, c'est la valve. Vous la voyez pas? Elle est magnifique. Spinelli, ce n'est pas la valve. C'est le plus bel assortiment de sorbets que j'ai vu de ma vie. Mickey, Spinelli, ressaisissez-vous vite. On ferait mieux de se mettre à l'ombre. C'est ça ton idée de l'aire de repos, le club privé des Ashley? Elles ne nous laisseront jamais entrer. Les Ashley sont peut-être snobs, mais pas inhumaines. Même elles sont conscientes des dégâts que le soleil peut provoquer. Oh, bonjour. Regardez ce que le manque de vent nous amène. Une bande de moches dégoulinantes. Soyez sympa, on poursuit une quête pour le roi Bob. On a besoin de faire une halte. Lorsque nous serons rafraîchis, nous retrouverons la valve qui redonnera de l'eau à la fontaine. De l'eau du robinet, c'est peut-être suffisant pour vous. Nous n'utilisons que l'eau minérale importée. Oh, l'eau minérale s'est évaporée. Il ne reste plus que les minéraux. Et pas les bons comme l'or ou l'argent. Ashley au quartier général. Génial ton aire de repos, Gretchen. Relax les gars, on n'a pas besoin d'elle pour rester cool. Rester cool? Moi, je te parle de rester en vie sans ombre et sans flotte. C'est même pas la peine d'espérer atteindre la valve. Ah mais comment allons-nous annoncer la nouvelle à Sa On Majesté? n'aurait pas à se poser la question si tu ne lui avais pas D'accord, raconté. mais on n'aurait certainement jamais croisé le roi Bob si Gretchen nous avait indiqué un autre chemin. C'est facile de Arrêtez. mettre... Ah bah oui, moi, j'essaye de Silence! J'arrive plus à concentrer mes idées sur mon endroit frais. Qu'est-ce que tu dis? Je fais des efforts pour me rappeler que mon père et moi on était dans les Alpes. Il nous est arrivé un truc complètement dingue, mais tenez, je pense qu'en lisant ce papier vous comprendrez mieux. Un audacieux garçon sauve l'économie mondiale. Fais voir, c'est incroyable ce qu'il te ressemble, ce garçon. Oui, normal, c'est moi plus jeune. Alors voilà, pendant qu'on était dans les Alpes, il y avait un type qui voulait renverser le marché monétaire ou un truc comme ça. Les marchés monétaires régissent tout, du taux de change au prix du repas de la cantine. Tout ce que je sais, c'est qu'il était méchant et nous gentils. La température était glaciale, on était en haut des sommets, le froid était mordant. Vous ne m'attraperez jamais. Et bientôt, je ferai s'effondrer tous les marchés monétaires. Ou quelque chose dans les Alpes. Ça ne fait pas partie de mon programme. Mais papa et ma leçon de ski. Tu vas apprendre sur le terrain. Suis-moi. À vos ordres, accroche-toi, voyou. Papa, les hommes grenouilles. Baisse-toi, Gus. Je les ai déjà semés, mais par précaution. Eh oui, ils ont ignoré mes théories économiques et ils vont le payer très cher. Mais qu'est-ce que c'est? C'est fini de Silvo. Vous auriez fait un excellent banquier, mais vous avez choisi la voie du crime. Gus, vas-y, règle-lui son compte. Prends ça dans les dents, monsieur Poudre aux yeux. Bien joué, voyou. Et félicitations, Gus, tu as sauvé l'économie mondiale de ce fou. Les gros bonnets ont eu chaud, tu n'auras pas volé ta fondue. Toi aussi, tu auras ton os. Voilà à quoi je pensais depuis tout à l'heure. C'est incroyable cette histoire. Ça va, Gretchen? Oui, il semblerait que j'ai trébuché sur quelque chose. Eureka, c'est la valve d'arrivée d'eau. On y est arrivé, mais comment? Apparemment, nous avons traversé la dernière partie de la course sans même y penser. Gus, ton histoire fascinante nous a transportés tel un tapis volant au pays des songes et vers notre oasis. Vous croyez que ça marche le truc de grotte queue? Il suffit de visualiser un endroit pour se sentir dedans. Moi je la crois, j'ai la chair de poule. Waouh! Au lieu de t'obliger à te taire, on aurait dû t'écouter avant. Excuse-nous. Bon bah, maintenant, une victoire pareille, ça doit s'arroser. Et je crois que c'est à toi que revient cet honneur. Ça fonctionne. Ça marche. Waouh, c'est pas un mirage, alors de volonté.
et sa bande sont encore en train de racketter les petits devant la boîte à fromage. Ces vauriens ne changeront jamais. Quel charognard. Désolé mon vieux, si tu veux passer là, tu dois payer. J'ai juste assez pour mon déjeuner. Tu aimes la boîte à fromage? Je raffole de la boîte à fromage comme tous les autres enfants, n'est-ce pas? Alors payez ou fichez-moi le camp d'ici. Ouais, au cas où tu saurais pas lire, mon copain t'a fait un résumé, c'est écrit payage à l'heure à boule. Je me suis encore étalé, à toi de jouer, Vince. Garde ma place, j'en ai pour 2 minutes à faire le tour des bases. Vince a vraiment la pêche. Il a un pied super actif. La balle va lui tomber dessus. Ah, heureusement que t'es venu me sauver. Qui, moi? Ah ouais, t'as raison. Lâche-moi cette balle et sauve-toi avant que quelqu'un découvre que Mundy a terreur à oser faire quelque chose de gentil. Non d'un petit bonhomme. Eh, vous avez vu ce que je viens de voir? Mundy aussi est capable d'être gentil. Qu'est-ce qu'il a fait, ce vautour? Il vient d'empêcher une petite de maternelle de se faire écrabouiller par une balle. Quoi? C'est pratiquement un héros aujourd'hui. Et tu sais pas pour Mundy? Ah, c'est un héros maintenant. Si, je t'assure. Tu sais que Mundy est un héros national. Je suis désolé les gars, je sais pas ce qui m'a pris de la sauver. Tu t'es pas fait choper, c'est le plus important. Mais qu'est-ce que vous battez comme ça? On regarde le plus gentil garçon de l'école. Gentil, je vais vous en donner du gentil. Merci, c'est fort rafraîchissant. Oui, merci, tu es un ange tombé du ciel. Moi, un ange? Vous êtes sourd ou aveugle? Je suis mauvais. mauvais. Ah, moi aussi, je suis une vraie dure. Je suis pas un comique, qu'est-ce qu'ils ont à glousser? J'ai l'impression que les minettes te trouvent pas aussi méchant que t'en as l'air. C'est lui, le voilà, Samundi. Et quoi, qu'est-ce que c'est? Skin, je t'en supplie, fais les terres. Vite! C'est les terres. D'accord, mais de quelle manière? On a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on va faire avec de l'aide? Et surtout, qui va nous aider? Ouais, j'ai une idée. Non, elle est mauvaise. J'en ai une autre. Il suffit de découvrir les grandes bouches qui sont allées baver sur son compte en premier. Adou, qui a beau aider un garçon de fort mauvaise réputation à se réhabiliter. Adou, celui qui répand le bien contribue à son propre bien-être. Detweiler et son club des 5. On vous a surpris à raconter des trucs sur Mundy. Des trucs gentils. Si vous devenez sympa comme votre copain, on vous réserve une place à notre table. Venez prendre le chocolat de l'amitié. On vous aidera, venez trinquer avec nous. Allez, venez. D'accord. Attends, pas si vite, Marmotte. Tu veux quand même pas que les gens s'imaginent qu'on est sympa, et surtout pas Mundy. Si les autres pensent qu'il est gentil, ça ruinerait sa réputation. Vous avez fait courir ce bruit sur Mundy, maintenant faut remettre les pendules à l'heure. Et vous avez intérêt. Ah ouais, sinon quoi? Vous aimez vos belles bicyclettes, n'est-ce pas? Oh, j'adore ma belle bicyclette. Je l'ai appelée Pégase parce qu'elle vole dans les rues telle une créature mythologique mystérieuse. Ce serait tellement dommage qu'un malheur s'abatte subitement sur ta Péguinase, un truc du genre un pneu à plat. Vous osez menacer nos bicyclettes? Ouais, alors vous avez intérêt à rendre à Mundy sa réputation de pourriture insensible qu'il mérite, ou sinon, ça va chauffer. Paraît que vous avez balancé des trucs sympas sur Mundy. Demander à préserver la mauvaise réputation d'un copain, c'est plutôt bizarroïde. Nous n'avons pas le choix. Skid nous a méchamment menacés. Comment on va se débrouiller pour que Mundy récupère sa réputation? Te fais pas de soucis, je crois que j'ai une idée. Gus, comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. Oh non, ça m'étonnerait. Oh, quelle douleur. Ah, appelez un docteur. Venez voir. Le pauvre petit, pourquoi ces bandages de partout? C'est à cause de Mundy, cette grosse brute. Mundy m'a frappé. C'est toi, maman? Ah, j'ai mal. C'est horrible. Oui, totalement tragique. T'as eu que ce que tu méritais. Oui, Gus a certainement été épouvantable avec lui pour que Mundy en arrive là. Regarde-le gémir et faire bien son jeu. Oh, voilà le pauvre Mundy. Oh, c'est un cauchemar. Je vais te montrer, moi, ce qui fait vraiment mal. Sauve-toi, Gus. Souviens-toi que tu peux courir en vérité. Bon, là c'est raté. On a vu comment Griswold a eu le culot de te mettre à bout de nez. Elle t'a pas fait trop mal au poing? Tu crois que je suis mignon et fragile? Je vais te montrer. Tiens, je te le déchire. Oh, merci, je n'arrivais pas à l'ouvrir toute seule. Pas de quoi. Personne ne me dit merci, je te signale. Reviens un peu ici que je t'apprenne le respect. Tu tombes bien, mon pote, on a une surprise pour toi. Oh, ça suffit maintenant, j'en ai assez des mauvaises surprises. C'est un cadeau. Ah ouais, ben là c'est pas pareil, évidemment. Tiens, voilà, on te remet la pelle d'or. J'imagine ce serait super ça pour détruire n'importe quoi. Il a toujours autant d'humour. Non, cette pelle va te permettre de creuser un bel endroit où on installera ceci.
Voilà, la statue de Conrad Mundy pour nous rappeler ton acte d'héroïsme. Les Ashtais ont fait appel aux grands artistes de notre temps. C'est le rêve qui devient réalité. Pour un garçon aussi bien que toi, c'est normal. Un petit sourire. J'aurais pas cru que ce serait aussi difficile de lui faire une mauvaise pub. On peut déjà dire adieu à nos vélocipèdes. Ouais, tu rigoles, il est pas question de ça. Ski ne sera pas assez gonflé pour dégonfler nos bicyclettes. Quelqu'un m'a demandé de te remettre ça. Mais qu'est-ce que c'est, Mickey? Ils ont arraché un brin de la crinière de mon cher Pégase. Quel chien! Leurs menaces sont à prendre au sérieux. Passons au plan B. Écoute mon vieux, j'ai un nouveau plan qui devrait marcher. Mais pour qu'il fonctionne, j'ai besoin de tout savoir sur ton copain l'affreux Mundy. Ce qui veut dire qu'il faut cracher le morceau, vendre la mèche pour mettre le feu aux poudres. Ça fait un peu beaucoup. Si tu tiens à l'enfoncer, c'est le seul moyen. Prête, Gretchen? Roger, TJ. Essaie de fouiller dans ta mémoire. Qu'est-ce qu'il a commis comme méchanceté depuis le CP? Mundy dresse les barres de jeu. Le bon temps nous glisse entre les doigts. Mundy prend plaisir à crever les ballons. Les enfants ont le moral à plat. Ils seront bien forcés d'admettre que sa mauvaise réputation est justifiée après avoir lu ses exploits. Oui, c'est vrai. Si Pégase est sauvé. Conrad se serait pas conduit de la sorte. C'est le garçon le plus mignon de l'école, il aurait pas fait ça. Cet enfant est un saint. Faites une institution à vivre toute seule. Ceux qui ont imprimé ces saletés sont des moins que rien. Et nous, on sait qui c'est. Attrapez-les! Comment ils ont su d'où venaient les tracts? Les gens ne prennent jamais au sérieux les informations quand la source est anonyme. Alors j'ai pris la liberté d'apposer ma signature en tant que rédactrice. Attrapez-les! Un conseil. Courez! Non, arrêtez, ça suffit. Vous vous trompez sur moi, je veux pas être aimé. Monsieur Mundy, j'ai quelque chose pour vous. Quoi encore? Tu es invité? Eh, sans rire, tu m'invites pour de vrai? Oui, j'espère que tu pourras venir. Incroyable, c'est la première invitation de ma vie, t'imagines la chance? Ouais, je peux imaginer la chance. Regardez un peu qui vient nous voir. Detweiler et sa bande de bons samaritains, qui sont surtout des bons à rien. Qu'est-ce que vous nous avez apporté là? De la peinture à vélo. Vas-y, le Loir, barbouille-les. Attends! J'ai assez attendu et ma patience a des limites. Écoute, je crois qu'on a commis la bêtise de vouloir dire ce que Mundy avait fait de mal au lieu de les laisser voir par eux-mêmes. Tu essaies de nous avoir? Non, non, rassure-toi. Mon plan, c'est de faire en sorte que Mundy montre à quel point il est méchant. Bon d'accord, vos vélos gagnent un petit sursis. Approchez, approchez. Conrad Mundy se donne en spectacle à la boîte à fromage. Il se donne un spectacle. Il y aura des marionnettes. Ça, je l'ignore, mais par contre, je vous garantis que ça va vous réchauffer le cœur. Ouvre bien les oreilles, Mundy, parce qu'on ne va pas avoir le temps de répéter. Toi, petit A, tu prends la batte petit B et tu frappes la boîte à fromage petit C jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. Petit P. Pour plus de réussite, j'ai marqué ces points stratégiques de fragilité. C'est là, là et là. Je n'ai jamais compris pourquoi ils adoraient cette boîte. Il n'y a même pas de fromage dedans. Les enfants sont cinglés, mais tu balances quelques coups de batte et boum, je te garantis une mauvaise réputation. Pire qu'avant. Ouf, ça me soulage, merci, t'es un frère. Mundy, c'est l'heure du spectacle. Mundy, Ne m'applaudissez pas, vous devriez trembler pour votre chère boîte à fromage. Qu'est-ce que tu vas faire à Madame Boîte à fromage, Mundy? Peut-être qu'il va chanter une chanson dessus. Oui, je me demande s'il connaît la bande des pyjamas pour chiens. Mais non, bande de triple buse, il va écrabouiller votre chair et mental. Oh, un charmant garçon comme lui, c'est pas son style. Ouvre tes yeux, ma jolie. Adios, Fronto Gum, tu vas rejoindre le pays des vieilles croûtes. J'arrive pas à en faire de la poussière. Bon, rentrez chez vous, le spectacle est terminé. Voilà une pièce de théâtre où les gens ne s'embêtent pas. C'est très moderne. Pourquoi tu n'as pas tapé là-dessus? Tu veux pas retrouver ta mauvaise réputation? En vérité, je dois pas être si méchant que ça. Oh, c'est pas vrai. Alors quand est-ce que tu vas écrabouiller cette boîte à fromage? Tu es un as, TJ. Comment t'as su que Mundy n'oserait pas l'écraser comme promis? Une espèce d'intuition masculine. Quand j'ai vu le bonheur de Mundy en recevant l'invitation de Gaufrette, j'ai su qu'un cœur tendre se cachait derrière cette brute. Écoutez les gars, merci d'avoir essayé de me rendre ma mauvaise réputation, mais à partir de maintenant, je vais devenir super gentil. Heureux de l'entendre, Mundy. Ouais, Génial, félicitations. Wow. On croyait que t'étais gentil. Ah, mais j'ai pas dit que je serais parfait, hein.